Alors, dans cet exercice, pour le premier cas, on nous donne une mesure en radians d'un angle orienté. Donc ici, alpha égale 11 pi sur 2. Pour nous, on aimerait bien déterminer la mesure principale de cet angle orienté. Alors, j'ai bien dit ici au début, une mesure en radians. J'aurais pu aussi me donner comme mesure en radians, par exemple, 11 pi sur 2 plus 2 pi. Ça aurait été une autre mesure en radians de l'angle orienté. Et on a vu que dans le cours, ça revenait des histoires de tours. 2 pi, 1 tour. D'accord? Ça revient au même si je faisais 1 fois 2 pi. J'aurais pu aussi me donner comme mesure 11 pi sur 2 plus... Alors là, 1 tour, 2 tours, donc 2 fois 2 pi. On se base à chaque fois sur 2 pi. Mais je peux aussi en enlever. Je peux faire aussi 11 pi sur 2 moins 2 fois 2 pi. Donc autrement dit, tous les nombres qui vont s'écrire de la forme, donc ici je me base sur alpha, plus 2k pi, dans cet exemple k vaut 1, dans celui-là il vaut 2, je peux même aussi me donner moins 2 multiplié par 2 pi, donc il peut être négatif, il peut être positif et ça reste un entier. Donc ici avec k un élément de z, tous ces nombres-là sont des mesures de l'angle orienté. Il y en a une infinité, puisque nous savons que l'ensemble des nombres relatifs est infini. Et parmi toutes ces mesures, par contre, il n'y en a qu'une seule qui se trouve dans un intervalle particulier, l'intervalle moins pi, pi. Et c'est ce qu'on va appeler justement la mesure principale de l'angle orienté. Ok. Alors le but, ça va être d'écrire 11 pi sur 2 de cette forme-là. De telle sorte que ce nombre se trouve entre... Enfin, il faut déterminer en fait l'entier relatif k tel que ce nombre-là se trouve entre moins pi et pi. Voilà. Pour cela, je vais ici aborder deux techniques. Une première qui va être appropriée pour cet angle-là, 11 pi sur 2, parce que c'est relativement petit. Et quand ça va augmenter, parce que là on a du 126 pi sur 3, 127 pi sur 3, on va employer une autre technique. Donc la première technique, on va écrire 2pi comme 4pi sur 2. D'accord? Il y a toujours des histoires de 2pi. Donc je me base déjà sur 2pi. Ça va être égal à 4pi sur 2. Pourquoi j'écris 4pi sur 2? Puisqu'à la base, je me dis que 2pi, c'est... Comme là, au dénominateur, on a 2. Je mets ici au dénominateur 2. Et j'essaye de conserver l'égalité. Donc forcément, ça me force à mettre 4pi. Si c'était pour celui-là, j'aurais mis sur 3. Et j'aurais mis 6pi sur 3. Voilà, c'est parce que là, c'est 2 que je mets ici 2. Et j'essaie de conserver l'égalité. Voilà. Donc si c'était pour celui-là, bah, j'aurais écrit que 2pi égale, je mets d'abord sur 3 parce que c'est sur 3. Pour conserver l'égalité, j'aurais mis 6. Voilà. Mais je ne vais pas aborder ces techniques pour celui-là. Donc là, oui, puisque c'est plutôt abordable, on a affaire à un angle qui est assez petit. Ok. Une fois que j'ai 4pi sur 2, je cherche le multiple de 4 le plus proche de 11. Bon, on connaît notre table. 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12. C'est très proche de 11. Après 4 fois 4, ça fait 16. On s'en éloigne. Donc, 4 fois 3, ça me donne 12. Donc, dans ce cas, on va écrire que notre 11pi sur 2, c'est égal à 12pi moins pi sur 2. Il ne faut pas oublier que j'essaye de conserver l'égalité. D'accord? Donc 11pi sur 2 c'est égal à 12pi, puisque 4 fois 3 c'est 12. J'ai réussi à trouver le multiple de 4 le plus proche de 11, c'est 12. Donc c'est pour ça que je repars de 12 ici. Donc 12pi, et après je regarde comment je fais pour arriver à ça. Bah, il suffit que j'enlève pi. Et donc j'ai bien l'égalité ici pour les numérateurs. Donc ça sur 2. Alors, évidemment, je ne vais pas dire que 12pi moins pi, ça fait 11pi, sinon je reviendrai à là. Par contre, je vais ici dire que c'est la même chose que 12pi sur 2 moins pi sur 2. Voilà. Les histoires de multiples sont importantes parce que ça, je pourrais toujours l'écrire de cette façon-là. 2 fois un multiple de pi. 12 divisé par 2, ça me donne 6. Mais 6, c'est 3 fois 2. Et je n'oublie pas le pi.
j'ai déterminé mon K. Ici, il vaut 3. D'accord? Donc là, j'ai eu 3 tours. Parce que j'ai fait 3 fois 2 pi. Et à la fin, j'obtiens moins pi sur 2. Est-ce que moins pi sur 2 se trouve dans l'intervalle moins pi et pi? Oui. Alors pour savoir rapidement si vous avez un angle qui se trouve dans l'intervalle moins pi pi, vous faites comme s'il n'y avait plus de pi. Si vous enlevez pi, là il vous reste, on va faire comme s'il y avait moins 1, et puis là ça fait moins 1 demi. D'accord? On fait comme s'il n'y avait plus de pi. Et puis forcément, moins 0,5 se trouve entre moins 1 et 1. Donc il n'y a aucun problème. Donc on va dire que la mesure principale de l'angle orienté est de moins pi sur 2. Attention, pas de modulo, hein. Elle est unique, cette valeur. Donc ici, moins pi sur 2. Voilà. À la base, on était parti de moins pi sur 2, le seul qui était compris dans l'intervalle moins pi et pi, et on a ajouté 3 tours. Donc 3 fois 2 pi. Et ça nous donnait du 11 pi sur 2. Voilà. Donc c'est-à-dire que moins pi sur 2 et 11 pi sur 2 sont deux mesures qui sont deux mesures du même angle orienté, sauf que celui-là, c'est le seul qui se trouve dans l'intervalle moins pi et pi.